De retour sur le plateau d'Équipe Auto TV, nous sommes ensemble jusqu'à 21h ce soir, puisque c'est la nocturne d'Équipe Auto, que les bons de commande soient avec vous, les exposants. Aujourd'hui, jeudi 15, les rencontres et le business sont prioritaires sur Équipe Auto. Parmi les grandes diversifications du salon, l'univers VO, le véhicule d'occasion, et une émission pour en parler avec une thématique très simple. Qu'est-ce que le juste prix d'un VO ? Non, c'est pas si simple que ça, effectivement, le prix d'un VO. Nos invités en plateau, Jean-Pierre Gauthier, directeur général du groupe Argus. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. À côté de vous, Pierre Guinaud, PDG d'Apro Auto, donc négociant. Tout à fait, bonjour. En véhicule. Alors effectivement, vous êtes là parce que le prix d'un VO, quand on vous l'achète, on répercute une marge et on a un prix de vente. Mais on verra que c'est pas si simple non plus. Et Dominique Alain, directeur général, non pas d'Eurotax, mais d'Autovista. Bonjour. Je cite Eurotax parce que les gens vous connaissaient sous Eurotax avant. Alors, voilà. Le groupe s'appelle Eurotax Glace. Je suis aussi responsable de la Belgique et de la Hollande. Et en Belgique, ça s'appelle Eurotax. Voilà. Les choses sont claires. Les choses simples. Nous attendons également Philippe Chanoine, PDG du groupe Chanoine, concessionnaire Renault, Nissan et Dacia à Dreux, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, messieurs, Internet a changé beaucoup de choses dans l'univers du VO pour fixer un prix de vente. Aujourd'hui, lorsqu'on est un petit ou un moyen faiseur, on a bien souvent, quelque part, un peu le doigt mouillé, quoi. On regarde sur Internet les prix qui se font. Bienvenue à vous, Philippe Chanoine, qui nous rejoignez. Bonjour, merci d'être là. Philippe Chanoine, qui était sur le stand d'Univers VO, justement, dans le hall 5. Ça tombe bien, il y a de la lumière et on parle VO. Donc, vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Effectivement, quand on souhaite fixer le prix d'un VO, c'est jamais chose simple et on ne peut absolument pas se contenter d'aller voir le prix des collègues sur Internet. Et on est justement là pour expliquer comment contribuer à bien former ce prix du VO. Alors la première chose, messieurs, à ne pas négliger, identifier très précisément l'auto que l'on a, c'est-à-dire le référentiel. Jean-Pierre Gauthier. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, à l'Argus de l'automobile, on pense que c'est un élément essentiel. Si on veut avoir le bon prix, il faut déjà avoir le bon véhicule. Et donc, on a beaucoup investi ces dernières années sur la fabrication d'un référentiel propriétaire qui permet aux professionnels de décrire, d'identifier avec précision les voitures qui leur sont présentées pour les acheter. Donc un référentiel qui identifie bien sûr les choses de base comme la marque, mais plutôt la finition, les options, les équipements de série, et puis il y a un certain nombre d'autres éléments qui vont venir modifier à la hausse ou à la baisse le prix, comme les selleries, comme les différentes options. Et Oui, c'est ça, sellerie imitation cuir ou sellerie cuir, par exemple, ça a une incidence. Voilà. Et en plus, c'est très compliqué, puisque sur certains modèles, les options les équipements peuvent représenter jusqu'à pratiquement le tiers du prix du véhicule. Ah, jusqu'au tiers. Je ne sais pas si vous savez, Emmanuel, mais il y a plus de 10 000 modèles de véhicules qui sortent chaque année en France, différents. Non, je ne savais pas. Et donc, même quand on est un professionnel de l'automobile, c'est difficile de prétendre tous les connaître. Et là, c'est par an. Hein, donc, vous imaginez, vous êtes en train de reprendre un VO. Sur 10 ans, ça fait 100 000 véhicules différents. Et donc, c'est important d'être outillé avec quelque chose qui vous permet le plus facilement possible et le plus rapidement possible aussi, puisque c'est important, le bon véhicule. Chez Autovista, Dominique Alain, on a aussi un référentiel. Oui, ça fait même partie des métiers d'origine d'Autovista, d'Eurotax Glace. Sur 30 pays, référentiel du pays. Dans notre base, il y a 135 000 véhicules actifs. 650 informations par véhicule. On va sensiblement plus loin que nos concurrents. Hein. Il y a des Audi A7 chez nous qui ont jusqu'à 125 options. Donc c'est quelque chose qui est déterminant. Et en plus, on vient de compléter tout ça puisqu'on a lancé des services qui sont avec l'immatriculation et le VIN et qui nous permettent d'avoir une identification qui soit... Oui, alors justement, c'est ça. Le professionnel qui n'aurait pas l'habitude de vos référentiels, il entre comment ? Avec la carte grise du client ? Il a plusieurs options. Hein. Il va rentrer avec l'immatriculation. Il peut rentrer dans certains cas avec le VIN, mais le VIN, il a un gros défaut, c'est qu'il n'identifie pas clairement la finition du véhicule. Très bien les équipements et les options. Ça, c'est étonnant parce qu'on penserait théoriquement que le VIN contient toutes les informations. En fait, il contient toutes les informations, mais il manque celle-là, souvent, une fois sur deux, en gros. D'où l'importance du référentiel. Et puis après, il y a, le modèle aussi classique de choisir soi-même et de cocher les cases, je dirais, parce qu'on a le véhicule devant soi et on veut le décrire tel qu'il est. Donc Dominique a raison d'insister sur le fait qu'il parle de 650 champs, c'est beaucoup d'informations effectivement sur un véhicule. Alors Dieu merci,
tous ces champs ne sont pas utiles pour valoriser le véhicule, mais en tout cas, on en a besoin de plus en plus, de nombreux. Et donc, que ce soit les professionnels ou les grands publics, ne pas se tromper de véhicule, ça me paraît déjà être la première des choses. D'accord avec ça, Pierre Guinaud, le référentiel, les options d'un véhicule peuvent représenter jusqu'au tiers de son prix, donc fondamental de clairement l'identifier? Oui, de clairement l'identifier, bien sûr, parce que, comme le disait justement monsieur, c'est une grande différence entre les options. C'est aussi comme ça que l'on met en valeur un véhicule. Et voilà, donc oui, bien sûr. Mais pas que. La cote, c'est déterminer un prix à partir de... Déjà, ça c'est juste connaître bien le véhicule. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir quel prix il faut afficher. Alors justement, pour coter un véhicule, comment faites-vous sur le terrain? Je m'adresse à vous, Philippe Chanoine, qui êtes distributeur. On ne dit plus concessionnaire, hein, c'est un mot qui appartient au passé? Oh non, c'est toujours d'actualité quand même. Ça vous choque pas? Bon, d'accord. En tout cas, vous distribuez des véhicules neufs et d'occasion. Comment faites-vous pour coter précisément un véhicule? Alors, Renault, Nissan, Dacia chez vous, mais vous avez sûrement aussi des véhicules autres marques. Hein. oui, bien sûr. Alors, on ne parle plus de cote, parce que premièrement, on parle toujours vous de allez cote Argus, choquer. on parle cote. Non, voilà. On parle de valeur de marché. Alors, valeur de marché, ça veut dire que la cote, qui peut être la cote Argus ou une autre cote, détermine un prix qui est valable dans toute la France. Vous avez des spécificités locales qui peuvent faire qu'un 4x4 vaille plus, je dirais, dans les pays, ou dans les régions à montagne qu'ailleurs. Et puis, c'est selon la demande aussi de chaque client. Donc, on parle plus de valeur de marché. Comment vous utilisez des cotes pour une ou plusieurs cotes quelles sont les valeurs que vous utilisez? On croise la cote, on a toujours la valeur Argus, qui est toujours une référence. Oui. Mais on croise les cotes et puis on essaye des prix. Après, un prix, il marche à un moment donné. Ça dépend ce qu'on fait aussi comme promotion sur le véhicule, quelle garantie on lui affecte. Et puis après, il y a la reprise du véhicule du client. C'est la valorisation derrière que vous apportez. C'est la Tout à valeur fait, ajoutée que tout vous à fait. apportez. Jean-Pierre Gauthier, je réagis tout de suite là-dessus parce que Philippe Chanoine vient de nous dire il y a des cotes nationales, puis nous, on doit affiner. Mais il me semble qu'au groupe Argus, vous avez d'autres outils qui permettent d'affiner. Alors nous, effectivement, on a, comme vient de le dire M. Chanoine, on raisonne aussi avec des valeurs de marché. D'ailleurs, quand un professionnel achète ce qui s'appelle la cote Argus, on lui fournit en réalité 7 valeurs différentes. 7 valeurs différentes. Ça fait la beaucoup. cote Argus, le prix du neuf, une valeur annonce, c'est-à-dire le prix moyen auquel cette voiture serait affichée sur Internet et qui devrait normalement dispenser les professionnels de se rendre eux-mêmes sur la centrale ou sur le Bon Coin pour vérifier ça. Alors attendez, on reprend ce point précis parce que vous allez vite. Valeur annonce, donc vous allez traquer les prix des annonces sur Internet? Tout à fait. Donc ça s'appelle la valeur Argus Annonce. Cette valeur, on n'est pas les seuls à faire une valeur de ce genre, hein, mais c'est une valeur qui est faite à partir des annonces, effectivement, qui sont Oui, mais tous les publiées sur professionnels Internet. ne le savent pas. Hein. C'est pour ça que je crois qu'il faut c'est faire de pour la ça que pédagogie j'en autour. profite pour le dire. Donc avec une cote Argus et le prix de la cote Argus, on obtient 7 valeurs. Et une qui est très importante, puisqu'on est les seuls à l'avoir, c'est la valeur Argus dite transaction, c'est-à-dire une valeur qui est fabriquée avec les prix réels d'achat et de vente des véhicules et qui proviennent des informations de nos clients dans Planète VO et dans Cardiff VO. Dominique Alain, vous opinez du chef, mais un petit peu en dodelinant. Deux choses. Alors chez vous, comment vous adaptez-vous au marché? Déjà, pour revenir sur quelque chose tout à l'heure, le VIN vous donne la finition exacte du véhicule, puisque vous avez, c'est un ancien constructeur qui vous parle, c'est ce qu'on lance actuellement, et vous avez la finition et les options du véhicule de façon tout à fait exacte. Voilà. Vous avez même des informations autres qui peuvent servir pour la prévente, puisque vous connaissez les équipements qui sont montés sur le véhicule. Donc chez Autovista en tout cas, le VIN donne la texture exacte du véhicule. Pour la plaque, c'est vrai, la plaque ne donne pas la finition ni les options, elle permet d'approcher, et au lieu d'avoir à définir un véhicule en 2 minutes, on le fait tout de même en 30 secondes. C'est beaucoup de temps gagné. Ça, c'était pour le propos du professionnel de la profession. Par rapport à la cote nationale et à l'adaptation aux valeurs de marché, que proposez-vous chez Autovista? Je ne veux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Jean-Pierre. Nous avons aussi des valeurs de transaction. Oui, parce que vous êtes des concurrents sur le marché. Voilà, on est concurrents, on est complémentaires, concurrents, je ne sais pas. On a une valeur de transaction. On récupère, le marché est grand de toute façon, et puis comme le disait Philippe tout à l'heure, souvent on voit des professionnels qui utilisent plusieurs valeurs de marché, parce que nous on fait des valeurs de marché, transactions particuliers, transactions professionnelles, et puis on fait cette valeur publication
qui est Donc une la valeur très annonce. Annonce. C'est ce qu'on Mais disait avec Jean-Pierre Gaultier. C'est une valeur, je ne voudrais pas la dégrader, c'est une valeur qui est excessivement fiable. Hein, toutes les études qu'on a pu faire et les clients qui l'utilisent aujourd'hui avec des gains de 235 € par voiture ou de 12 jours ou de 15 jours, et ce sont des exemples prouvés qu'on a vus dans la presse. Oui. Et donc ces valeurs de publication, on les récupère, on en récupère toutes les nuits 980 000, sauf erreur de ma part. On en met 200 000 à la poubelle. Donc vous allez chercher sur tous les sites de petites On a, annonces. la C'est comme chance ça que qu'on vous a- faites aussi, j'imagine, c'est ça, Jean-Pierre la- Gaultier. La chance qu'on a, J'ai à peu c'est- près le même genre de chiffre Ouais. annoncé, Ouais. autour de 900 000. La chance qu'on a, nous, c'est que ces annonces, on va pas les, sauf pour un ou deux sites, on ne va pas les crawler, comme on dit si bien dans le métier, mais on a des accords avec les portails, puisque les portails utilisent le référentiel, on parlait de catalogue tout à l'heure, Eurotax Glass, Autovista, si vous préférez, pour la France. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on a une identification parfaite des voitures. On les met dans une grande bassine, on a derrière un outil statistique, 18 paramètres, hein, et qui permet de sortir une valeur moyenne qui est locale. C'est peut-être la grande différence qu'on peut avoir et la vision différente qu'on peut avoir de l'Argus, si j'en crois les propos de Jean-Pierre ou de ses Valeur équipes. locale, qu'est-ce que ça veut dire? Comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a des valeurs, les valeurs ne sont pas différentes. Si vous êtes, sans parler des 4x4, hein, si vous êtes en Corrèze, avec un marché sur lequel il y a des professionnels, La Ford excellents Fiesta professionnels, de telle finition Il y a ne pas se vendra autant pas au d'offres. même prix que il n'y a pas autant d'offres, il n'y ouais. a pas un marché aussi compétitif qu'à Paris. en région PACA. On sait par exemple que la région de Bretagne est un marché qui est plutôt un marché véhicule d'occasion plutôt qu'un marché VN, où on a des prix qui sont plus élevés, etc., etc. Donc nous, on publie tous les jours, puisqu'on fait ça toutes les nuits. Toutes les nuits, j'ai 980 000 petites annonces qui tombent dans la grande bassine. Mais ça, les gens qui ne font pas beaucoup de VO ne le savent pas, que les cotes ont évolué Ah, à ce point. On le fait savoir tout de même, Ouais. que ce soit l'Argus ou nous, on le fait savoir. Vous êtes là pour ça aujourd'hui. Oui, non, mais puis en plus, je pense que les gens le savent, effectivement, pas tout le monde, parce qu'il y a aussi des habitudes aussi dans ces métiers. Hein, donc, comme ça a changé depuis peu de temps, ce qu'il faut dire, c'est quand même c'est Internet qui change les choses. Et que pendant jusqu'à l'an 2000, en gros, on n'avait pas ces données. C'est-à-dire que comment dirais-je, l'utilisation de 900 000 annonces par jour, c'était pas quelque chose qu'on était capable de faire en 1998. Ah, donc les choses ont effectivement bien changé. Puis aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tellement de cotes, entre guillemets, cotes gratuites, qu'il fallait bien que vous ameniez des valeurs ajoutées. Donc aujourd'hui, ces valeurs ajoutées sont là, on le comprend. Pierre Guinaud, je voudrais m'adresser à vous. Dans le prix de vente, il y a le prix d'achat. Et on dit souvent qu'un bon VO, c'est un VO bien acheté. Tout à fait. Bon, comment garantissez-vous à un client, enfin, comment conseillez-vous à un client finalement par rapport à son prix d'achat que d'abord, un, vous êtes pertinent sur le prix d'achat et que deux, vous allez lui permettre de réaliser à peu près une marge correcte, Alors déjà, sans avoir une boule de cristal. Tout à fait. Mais pour resituer un peu, donc nous, à Pro Automobile, nous sommes des fournisseurs en véhicules d'occasion et on s'adresse donc aux professionnels de l'automobile qui vont les revendre derrière à un particulier. Donc on est doublement impacté par le juste prix puisque c'est notre prix de vente, mais on doit anticiper le prix que notre client va pouvoir le vendre. C'est ce qui fait tout votre savoir-faire. Exactement. Et donc, effectivement, la marge est très importante. Alors après, il y a plusieurs business models. Il n'y a pas que la marge. Il peut y avoir la volumétrie qui rentre dedans aussi, la rotation. Nous, ce que l'on conseille... Mettons-nous dans le cas du professionnel qui fait 50 à 100 VO par an. Et je crois que voilà, on est dans le profil qui nous regarde. Je dirais que 50 à 100 VO par an ou un gros faiseur, de toute façon, on ne peut pas appliquer un coefficient de marge identique à tous les produits. Mais est-ce qu'un coefficient de marge a du sens aujourd'hui? Non, justement, puisqu'il y a des produits d'appel, des produits très concurrencés parce qu'on en retrouve partout. Donc cela, il faut avoir un prix, il faut les avoir en vitrine parce qu'ils sont indispensables, parce que ce sont des produits très demandés. Exemple, un petit SUV. Aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement conseiller de faire une marge importante. Oui, il y a une bataille sur les de prix. marque Renault, par exemple. Ouais. Effectivement, ce n'est pas un véhicule sur lequel on va faire énormément de marge. Par contre, il est conseillé d'en avoir dans son stock, peut-être pour un prix d'appel, pour amener éventuellement les commerciaux à vendre un autre véhicule. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à conseiller justement un prix conseillé de vente aux clients? Comment ça fonctionne? On essaye. Obligatoirement, on ne peut pas se mettre à la place de la politique du client. Mais nous, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on imagine un prix de vente pour le client, c'est qu'on imagine un prix de vente pour le client final. Donc après, on ne peut pas se mettre à la marge qu'ils vont mettre dessus.
Mais effectivement, on conseille. Et de toute façon, on le voit très vite. À partir du moment où les clients nous répondent c'est trop cher, c'est qu'on sait qu'ils appliquent un taux de marge qui n'est pas le bon. Et là, à ce moment-là, on a un rôle Ou de que conseil. vous êtes vraiment trop cher. On peut aussi Ça l'imaginer. peut arriver. Alors à ce moment-là, c'est qu'on aurait mal acheté ou on est mal renseigné. Mais souvent, vous constatez cette histoire de taux de marge, de coefficientage. On est quand encore. même assez régulièrement Ouais. amené à expliquer que ce genre de produit-là, où on décide de ne pas en avoir en magasin, ou alors il faut appliquer un taux de marge un peu plus faible. Philippe Chanoine, est-ce qu'il ne faut pas raisonner aujourd'hui en marge en euros sur le VO pour être au bon prix de vente? Oui, alors déjà, je note qu'il y a des clients qui disent des fois qu'on est au juste prix. J'en ai rarement vu, et c'est toujours trop cher. Bon. Après, plaisanterie mise à part, on a effectivement aujourd'hui à travailler sur la marge qui doit être la vraie marge. Mais ce n'est pas nous qui la définition, en fin de compte. Parce que nous, on C'est part le sur marché. un prix. On est C'est le d'accord. client qui donne le prix. Et c'est un prix d'achat que lui, il considère qu'il doit être le bon. Oui, mais vous devez quelque part anticiper Oui. pour savoir si vous reprenez bien Oui, au bon mais prix. justement, après nous, on se part de ce prix-là en se disant il nous faut couvrir nos frais et puis il nous faut aussi un prix d'achat. Alors moi, j'ai une petite différence en tant que concessionnaire, c'est que j'ai la vente d'un véhicule neuf et la condition de la reprise d'un véhicule d'occasion, donc je ne détermine pas complètement et librement le prix. C'est aussi un prix d'achat un peu forcé. Il y a aussi des Même opérations si commerciales même type si Argus Plus. Oui, puis on a aussi le constructeur qui nous bonifie certaines reprises. Oui, ça c'est Donc, la cuisine interne des concessionnaires. Dieu oui, qu'elle est complexe. Oui, elle est très, très complexe, donc il faut qu'on navigue avec tout ça. Bon, donc on a bien compris, il y a plusieurs contraintes, effectivement. Mais aujourd'hui, le message, il faut sortir de la notion de coefficientage sur un prix d'achat parce qu'on ne collera plus au prix marché. Hein. C'est bien ce qu'on a dit, Pierre Guinaud. Moi, exactement, ce serait très bien. Et justement, pour rebondir un peu, on a des outils de cotation aujourd'hui qui permettent de nous aider assez Avec les facilement valeurs là-dessus, marché. avec les valeurs marché, non Alors, pas qu'une valeur simple. Dans les Il y a postes aussi importants, si oui. je puis me permettre là-dessus, il y a des logiques Jean-Pierre Gaultier. aussi différentes. On peut partir du prix de vente, c'est ce que suggérait monsieur, on peut partir du prix d'achat, on peut partir de la marge qu'on veut faire. Et donc c'est l'intérêt quand même de fournir les 7 valeurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est de permettre selon les véhicules de raisonner plutôt avec l'un ou plutôt avec l'autre. ce sont les Et, 7, ce les qui 7 compte, piliers de la sagesse. Si vous voulez, mais ce qui compte à la fin, quand même, c'est la marge globale, moyenne quand même. Donc c'est vrai que je pense que le temps peut-être où on voulait gagner la même chose par un véhicule, ça c'est Oui, c'est derrière ça. nous. Moi, je veux faire 2000 € de marge par Voilà, VO. donc ça, Non, je non, pense non. que c'est... En moyenne, si, on peut, bien sûr. peut, mais, en moyenne. Mais pas Voilà. pour chaque véhicule. Mais pas comme ça. Alors, je voudrais terminer sur les frais de remise en état, parce que ça, c'est un poste qui peut grever complètement la marge. Quels conseils pouvez-vous donner précisément? Comment aidez-vous, messieurs, les uns les autres, à calculer les bons frais VO, enfin, en tout cas, du côté de l'Argus et du côté d'Autovista? Dominique Alain. On a des outils de chiffrage. Hein. On fait aussi de la pièce chez Autovista. C'est d'ailleurs une grosse partie de notre business. Donc, on a des outils de chiffrage. L'approche intéressante qu'on a, je pense, au niveau d'Autovista, c'est que une voiture à 6 mois, 1 an, ou une voiture à 6 ans, 7 ans, 8 ans, ce n'est pas les mêmes frais de remise en état. Et comment Le client ne s'attend pas à acheter une voiture de 6 ans avec un état à 1 an. Donc, on a cette notion de smart repair qui vient des Donc, il y a Anglais. la réparation rapide. Des voilà. Anglais, pour une fois. C'est pas seulement Préparation rapide. C'est voilà. smart, c'est la réparation adaptée de façon tout à fait précise au cas qu'on a en face de Bah, soi. vous faites bien de traduire parce qu'on ne le sait pas tous. Voiture de 6 ans, je vais en faire une remise en état. Déjà, premièrement, je ne vais pas toujours en faire une remise en état. Donc tout vous dépend allez de la conseiller destination. ça dans vos outils? Tout à fait. On a dans cet outil qui s'appelle LDE, enfin, ça n'a pas tellement d'importance, mais on va avoir une approche qui va être différenciée en fonction de l'âge du véhicule. C'est automatique hein, d'ailleurs, et ça va permettre d'avoir, encore une fois, parce que sur des voitures qui font 7-8 000 euros, bah, vous ne faites pas les mêmes frais de remise en état que sur une voiture qui vaut 16 000 ou 17 000 euros. Quoi. Jean-Pierre Gaultier, dans vos outils, il y a évidemment la Alors, prise en compte des frais VO. Donc nous, effectivement, on n'est pas des producteurs de données qui permettent de faire des frais de remise en état. Et donc on a choisi comme politique de mettre dans nos outils, donc le Planète VO, Cardi VO, et même dans l'entonnoir de cotation, eh bien, la mise à disposition de nos clients des fournisseurs de FRE qu'ils souhaitent. Donc on travaille avec pratiquement tous les gros faiseurs du marché, les Silexa, les ETAI et la Cour par exemple, qui fournissent à nos clients qui le souhaitent les frais de remise en état. Donc ça, c'est côté professionnel. Côté des particuliers, parce qu'il y a aussi ce problème, je pense que les particuliers, ils sont souvent très décontenancés par le fait qu'ils ont l'impression que s'ils vendaient leur voiture à leurs voisins,
de palier, il pourrait gagner plusieurs milliers d'euros sur le véhicule au lieu de le vendre à un concessionnaire au coin de la rue. Et donc il y a un travail, je pense, qui nous concerne tous, et l'Argus en premier, d'explication de cette différence. Elle ne vient pas seulement de la marge, elle vient aussi de ces frais de remise à l'État. Oui. Dominique disait à juste titre qu'on voit des concessionnaires qui développent des politiques de frais de remise à l'État au choix de l'acheteur, c'est-à-dire finalement, la voiture elle est rayée, est-ce que tu veux que je la répare ou est-ce que tu veux rouler comme ça? Voilà, va dépendre de c'est son d'ailleurs âge. la source d'un Donc, retour important des absolument. professionnels sur ce marché Oui, du je VO. pense que ça c'est un élément très important. plus Aujourd'hui, âgé. de toute façon, vous faites réparer la voiture, puis vous sortez du parking et vous la rayez à nouveau. Donc Par exemple. C'est ce qu'on appelle chez nous, chez Renault, le prix futé. C'est-à-dire qu'on laisse au choix du client, effectivement, de ne pas faire la carrosserie. Alors Philippe Chanoine, puisqu'on parle des frais de remise en état VO, vous êtes un concessionnaire tout à fait particulier. Vous avez une autre activité à côté qui s'appelle Stockaz. Vous militez, d'abord, vous proposez des pièces de réemploi. Oui. Vous avez donc une filière d'approvisionnement en pièces de réemploi. Nous sommes recycleurs. Vous C'est-à-dire êtes que recycleur, nous reprenons voilà. les voitures anciennes et nous les recyclons en récupérant de la matière pour la matière étant reprise valorisée, oui, merci. Et l'autre partie, c'est reprise pour les pièces d'occasion. Et vous militez pour que l'on utilise au maximum pour des VO plus anciens les pièces de réemploi pour minimiser les frais de remise en état. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie que les concessionnaires ne prennent plus en compte des véhicules qui valent à peu près 3 000 à 4 000 euros. On a une demande importante, mais on ne sait pas comment les traiter. On a des reprises de ces véhicules-là, surtout dans nos campagnes. Et après, on ne peut pas se permettre effectivement de remettre de la pièce neuve qui est trop chère. Donc on prend de la pièce de réemploi dès lors où bien sûr. Bonne idée. Oui, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de la pièce de réemploi pour tout ce qui est sécurité. Ouais. On s'en met d'accord. Mais les pièces de peau, carrosserie, les pièces mécaniques qui sont valorisables. Là, il y a une vraie expertise de notre part aussi de bien vendre ces pièces. On les garantit d'ailleurs auprès des consommateurs et des éventuels collègues qui voudraient en acheter. Et ça permet de remettre en état des voitures et de se recréer un parc. Et je pense que, y compris les constructeurs, sont intéressés parce que ça refait un parc roulant qui reste en France, je précise, et qui permet aussi de revendre à un moment donné de la pièce d'origine sur tout ce qui est pièces de sécurité. Donc c'est vraiment très intéressant. Et alors c'est amusant parce qu'hier j'en discutais avec mon collègue, c'était un gros collègue, Monsieur Dubreuil, et qui fait ce genre aussi d'opération et il trouve vraiment son intérêt. Voilà, et Dubreuil qui est un groupe de distribution très important aussi. Jean-Pierre Gauthier, un mot de conclusion chacun, et puis on achèvera cette émission, ça passe trop vite. Le mot de conclusion, je pense que la thématique c'était le juste prix. Je pense qu'on peut quand même ne pas oublier Si on devait faire la définition en une phrase. Je pense que si on veut revenir aux fondamentaux, quand même le juste prix, c'est le prix qui va bien aux deux parties quand même. C'est le prix qui va bien à l'acheteur et au vendeur. Et nous, avec nos outils, on essaye d'apporter aux uns et aux autres. C'est ce qui fait un peu notre originalité, des éléments pour se mettre d'accord. Pour objectiver au maximum, effectivement. Le bon prix. Donc c'est Dominique. ça le juste prix. Dominique Alain. Bon, si je voulais faire une boutade, je dirais que le juste prix aujourd'hui, c'est le prix Autovista, parce qu'on fait des très très beaux prix et tous nos clients en sont satisfaits. Mais comme je ne vais pas faire de boutade, notamment devant Jean-Pierre, vous l'avez fait quand même. Je vais dire que le juste prix, c'est clairement le prix autour duquel l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord. Un point qui est important tout de même pour tous les professionnels, c'est qu'il n'y a pas un prix, quoi. Il n'y a pas un prix parce que déjà... Un VO peut être vendu plus cher si on sait l'accompagner. Il y a un acheteur déjà, premièrement, puis il y a un acheteur, il est très demandeur ou moyennement demandeur, etc. Donc il est prêt à mettre quelque chose. Je pense que vous ne me contredirez pas sur le sujet. On ne redescend pas dans le sujet. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un vendeur et que ce vendeur, peut-être qu'il en a beaucoup, peut-être que sa politique, c'est plutôt... on parle beaucoup de prix, mais on ne parle pas de rotation. Et qui est un point tout de même fondamental. Je peux vouloir, juste pour finir, vendre moins cher, mais par contre avoir un stock qui tourne beaucoup pour faire beaucoup de volume. Ça peut être un choix politique aussi. Pierre Guinaud, Appro, on vous retrouve où sur le salon Equipoto ? Au même endroit que monsieur. Que Philippe Chanoine, donc c'est-à-dire le Hall 5, Univers VO. Univers VO. Voilà, je vous sauve. Merci. Juste un mot de conclusion. Alors le mot de conclusion, je vais rebondir un peu là-dessus. Moi, comme c'est du B2B, c'est la confiance de mes clients à renouveler leurs achats chez nous. Parce qu'ils ont fait de la marge, mais surtout parce qu'ils ont une rotation rapide de leur stock qui prouve qu'ils ont donc acheté au bon prix et vendu au bon prix. Qui justifiera que vous étiez au bon prix d'achat. Exactement.
peut-être négociable un peu. Et Philippe Chanoine, vive les FRE amoindris, Oui, avec alors la c'est pièce de réemploi notamment. Entre autres, mais le juste prix, c'est aussi le client qui va le déterminer. Mais non seulement ça, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il reste dans notre réseau et qu'on puisse aussi accomplir des actes après-vente. Merci messieurs, c'était une émission fort intéressante. Retour sur ce plateau dans quelques minutes avec Marie Letty, notre journaliste d'investigation pleine de bonne humeur et d'entrain, qui reçoit sur ce plateau Poquelin Powertrain. À très vite.